Voilà, c'est encore un plaisir d'être avec vous ce soir pour la troisième soirée, je crois, ou la quatrième, oui, troisième. Et dans la première soirée, nous avons parlé du château de Joux de Saint-Amour, ce cadeau que Dieu nous a offert pour nous permettre de mener à bien notre ministère d'accueil, de conseil, d'accompagnement spirituel, d'accompagnement des personnes en souffrance. Le deuxième soir, on nous a parlé de notre projet à Madagascar, ce projet de santé publique autour de la mère et de l'enfant, dans un pays où le taux de mortalité des femmes enceintes est si élevé. Ça nous a semblé être la bonne réponse que Dieu voulait que nous apportions pour aider en partie ce pays. Et puis ce soir, on aimerait vous parler très brièvement de ce qui constitue le cœur de toute notre activité, qui est la formation à l'accompagnement des personnes en souffrance. Alors nous faisons ça depuis des dizaines d'années, et aujourd'hui nous avons des groupes que nous formons à l'accompagnement des personnes en souffrance. Nous en avons 3 en Afrique, au Burkina Faso, au Cameroun et au Congo, donc des pays que nous visitons tous les ans pour apporter des compléments de formation. Nous avons 2 groupes en Guyane que nous formons depuis 2012. Nous avons 2 groupes en Europe, un en Belgique et un en France, pour consacrer essentiellement aux pasteurs, des pasteurs qui nous ont demandé de les aider à réfléchir sur la différence entre l'accompagnement pastoral, l'accompagnement spirituel, et la relation d'aide. Il y a quelques petites différences, et donc c'est important que les pasteurs qui sont confrontés en première ligne aux souffrances des autres puissent connaître la différence. Alors, ce ministère, nous le menons depuis beaucoup de temps, et ça a été vraiment le cœur de notre appel, depuis que quasiment nous sommes chrétiens. Nous avons commencé à l'âge de 21 ans à accompagner les personnes en souffrance, à accompagner les couples en difficulté. 21 ans. On était tellement jeunes que parfois j'arrivais chez des gens ou des gens qui nous demandaient de l'aide, et quand ils me voyaient rentrer dans leur maison, ils étaient en état de choc et de sidération quand ils voyaient qu'on était si jeunes. Et une fois, une femme m'a dit « Mais monsieur Waro, je vous ai confié tous mes problèmes depuis quelques mois, mais vous êtes si jeune. Qu'est-ce que vous connaissez de la vie ?» Et elle avait raison, et elle a fini en disant « Mais ça ne fait pas sérieux de faire du conseil si jeune. » Ah ben j'ai dit « Écoutez, madame, si vraiment vous n'êtes pas contente du travail qu'on fait ensemble, moi je peux repartir tout de suite. Je n'ai pas de souci avec ça. » Mais non, non, dit-elle. Mais voilà, on a commencé très jeune, et aujourd'hui à 62 ans, je me vieillis, on réfléchit toujours plus à la manière de faire ça d'une manière qui honore Dieu. Alors, si je devais parler de la relation d'aide maintenant, ça nous prendrait toute la soirée, donc je vais faire court. Nous avons une conviction intime. En tout cas 2, que j'aimerais partager simplement. 1, nous croyons que Dieu est en mission. Ce n'est pas nous qui sommes en mission, c'est Dieu qui est en mission. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit Dieu en mission. Dieu en mission pour sauver, restaurer l'homme déchu, l'homme abîmé par le péché, l'homme souffrant, l'homme malade, l'homme perdu. Et Dieu est en mission pour sauver, restaurer l'homme. Et dans le travail d'accompagnement des personnes en souffrance, c'est aussi l'appel que nous avons. Venir en aide aux gens abîmés par la vie, abîmés par des choix qu'ils ont faits et qui ont été des mauvais choix, abîmés par des gens toxiques, abîmés par la vie. Et nous croyons que Dieu aime les gens blessés et les gens meurtris. C'est Ésaïe qui dit
au sujet de Dieu, je suis haut élevé dans le ciel, habitant dans une demeure que l'homme ne peut pas connaître, et en même temps je suis humilié et écrasé avec l'homme blessé, l'homme meurtri. Et je dis souvent que quand on est en présence d'une personne en souffrance, nous sommes sur une terre sainte, parce que Dieu est là. Et dans le ministère d'accompagnement des personnes en souffrance, nous associons en quelque sorte à la mission de Dieu, qui est de restaurer l'homme entier. Et tous les problèmes que nous rencontrons, je peux vous dire, sont terribles. Que ce soit les addictions, que ce soit les crises suicidaires, que ce soit les effets de la prolifération des écrans dont nous allons parler maintenant, que ce soit les problèmes de couple, les problèmes d'abus sexuels, les problèmes d'inceste dans les familles, les problèmes de violence dans le couple, les problèmes de souffrance émotionnelle, souffrance relationnelle, souffrance sexuelle. C'est énorme les souffrances auxquelles les gens parfois sont confrontés. Et nous avons décidé, il y a 40 ans, Martine et moi, d'en faire un ministère à part entière et de nous consacrer corps et âme pour véritablement comprendre quelle était la part que Dieu voulait de notre part et comment nous pouvions nous associer à cette mission de Dieu qui est de restaurer l'homme. Ça, c'est vraiment la conviction qui nous anime, que nous partageons partout dans le monde et au travers de laquelle nous essayons de former les gens à l'accompagnement des personnes en souffrance. Et la deuxième conviction qui nous anime, c'est le fait que plus que jamais, l'Église a besoin de gens, avec les pasteurs, qui se consacrent à l'accompagnement des personnes en souffrance. Et Dieu, de tout temps, dans son Église, dans l'histoire de son Église, a suscité des dons et des ministères en fonction des besoins qu'il y avait dans l'Église. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrance, même dans nos églises. Beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés, beaucoup de situations où les gens n'ont plus d'horizon de vie, n'ont plus d'horizon de vie. La crise suicidaire est un réel problème dans nos églises. Et parce que les problèmes sont là, eh bien, il faut que des gens se lèvent pour se former à la relation d'aide, se former à l'accompagnement des personnes en souffrance. Et c'est un service que nous mettons à disposition des églises, à disposition des communautés. Et quand une communauté nous demande d'organiser une formation, eh bien, nous essayons de voir avec elle quelle est la meilleure formation qu'on puisse faire en fonction des besoins qu'il y a dans les églises. Voilà, donc c'est notre travail, que ce soit au château, que ce soit à la Martinique, que ce soit en Guyane, que ce soit en France, que ce soit en Belgique. Et nous avons beaucoup de plaisir à faire ce travail. Et nous nous sentons vraiment au cœur du plaisir de Dieu. Et nous nous recommandons à vous pour que vous priez aussi pour nous. Parce que ce n'est pas un travail facile. On n'y va pas seulement avec sa bonne volonté et son désir d'aider. Il faut un mandat, et ce mandat vient de Dieu. C'est important de bien comprendre cela. Et voilà, nous en avons parlé au conseil de l'Église, à Anthony, à Gabriel, et si jamais en Martinique il y avait des volontés, des désirs et des objectifs autour de la formation, eh bien nous serions très heureux de pouvoir y contribuer. Voilà. En disant cela, on a fait un peu le tour de nos activités, le château, Madagascar et la relation d'aide. Et ce soir, nous aimerions aborder un sujet qui est un sujet délicat. Et le temps sera certainement trop court pour pouvoir en aborder tous les aspects. Et pour moi, ce thème de la prolifération des écrans, alors quand je dis pour moi, c'est pour Martine et moi, c'est vraiment un thème central qui devrait préoccuper l'Église plus que jamais. Plus que jamais. Et on aimerait vous expliquer pourquoi c'est important que l'Église réfléchisse
plus que jamais à ce problème et que l'Église apporte de bonnes réponses, de vraies réponses. Est-ce que vous savez combien il existe dans le monde d'objets connectés, d'écrans, de PC, de téléphones, de smartphones, de tablettes? Combien dans le monde aujourd'hui il y a d'objets connectés? Est-ce que vous avez une idée du chiffre? Il y a 22 milliards d'objets connectés aujourd'hui dans le monde. Rien qu'en France, chaque famille française possède entre 5 à 6 écrans entre les téléphones, 6 à 7 entre les téléphones, les portables, les smartphones. Et nous vivons vraiment dans un monde connecté. C'est le thème du CIA, là, mi-novembre, à Charenton, à Paris. Comment vivre dans un monde connecté? Et comment, dans l'Église, prendre à bras-le-corps ce sujet. Et dans la présentation qu'on va faire maintenant, on va vous expliquer pourquoi c'est urgent de prendre à bras-le-corps la question de la prolifération des écrans. Et j'introduirai juste avec ce verset que l'on trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 1, verset 8. « Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère. » Et en disant cela, par rapport à ce thème de la prolifération des écrans et le thème de l'éducation numérique qui doit être associé à la prolifération des écrans, le rôle central des parents. Le rôle central des parents. Et on y reviendra, en tout cas, dans la suite de l'exposé. Alors, quand on parle de la prolifération des écrans et des technologies de la communication, c'est vraiment un domaine qui est magnifique. J'ai travaillé dans une société pendant 31 années qui a contribué à l'essor des technologies de la communication. Et c'est une de mes fiertés d'avoir pu travailler dans cette société et d'avoir pu participer à cet essor extraordinaire. Et depuis toujours, l'homme invente. Et depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'homme invente des objets pour faciliter sa vie. Ça, je n'ai pas besoin de le démontrer, vous l'observez tous les jours. Mais chaque fois que l'homme a inventé un objet, et là c'est très important pour nous de comprendre cela, l'invention de cet objet, la mise en place de cet objet a toujours été suivie d'une culture et d'une pédagogie autour de l'objet. Un apprentissage autour de l'objet. Et quand je réfléchis à la généralisation de l'usage des technologies de la communication, eh bien, je suis obligé d'admettre que les progrès qui ont été faits dans ce domaine constituent sans doute un élément majeur, je dis bien majeur, dans l'histoire de l'évolution de l'espèce humaine. Majeur, dont on ne mesure pas certainement toutes les incidences. Et Internet, notamment, quand je parle de technologie de la communication, j'inclus évidemment Internet, nous a donné une ouverture incroyable au monde. Et tout en nous donnant une ouverture incroyable au monde, eh bien, ces technologies nouvelles prétendent aujourd'hui, désormais, organiser notre vie sociale, organiser notre vie spirituelle, organiser notre vie amoureuse, notre vie ludique, notre vie éducative, notre vie amicale. Et je peux affirmer ce soir que nous avons été colonisés par Internet. Et Internet exerce sur nous aujourd'hui une influence qu'on ne soupçonne pas. Nous avons été colonisés par Internet. Et je pense que le terme vraiment est
très à propos, très approprié. Et pour moi, j'aimerais vraiment insister sur le fait qu'une éducation et une pédagogie autour des objets que nous fabriquons est indispensable pour un usage sans risque ou pour un usage avec moins de risques. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que Gérard est en train de nous raconter? Qu'est-ce que c'est que cette culture et cette pédagogie à mettre en œuvre autour de l'objet? Moi, j'aimerais prendre l'exemple de la culture automobile. Qui a une voiture dans cette salle? Levez la main. Qui a une voiture dans sa maison? Chez lui. Tout le monde a une voiture. Eh bien, avec la voiture, qui est aussi un objet culturel, eh bien, le code de la route, les routes en général, les panneaux de signalisation, la police de circulation se sont mis en place en même temps que l'objet automobile. Il n'y a pas eu l'objet automobile et puis à côté de l'objet automobile, rien pour pouvoir utiliser sans risque la voiture. Et beaucoup de choses se sont mises en place. Et en plus de cet objet automobile qui est là, une transmission et un apprentissage se sont développés autour de cette culture automobile. En quoi a consisté cette transmission et cet apprentissage? Eh bien, dès le plus jeune âge, on a expliqué aux enfants comment on traverse une rue. Et on l'a fait naturellement parce que c'était notre rôle de le faire. On leur a dit que quand le petit bonhomme était vert, il pouvait passer. Et quand le petit bonhomme sur le feu était rouge, il ne pouvait pas passer. Et quand ils sont devenus suffisamment grands, on leur a payé des cours d'auto-école à nos enfants. On leur a offert de la conduite accompagnée. Martine et moi, nous avons fait de la conduite accompagnée avec 4 de nos enfants. Alors, vous savez ce que c'est que la conduite accompagnée? Les gamins ont 20 heures de conduite faite dans une auto-école, ils sont là au volant de la voiture, et vous, le père et la mère, vous tremblez à côté parce que l'enfant conduit la voiture, et puis parfois il y a des passagers dehors, et vous confiez la vie des passagers. Et la voiture, qui est neuve souvent, à un enfant totalement immature, qui a envie de conduire. Et puis là, l'adulte que vous êtes est en situation de transmission de ce qu'il sait. Et en métropole, la conduite accompagnée, c'est 3000 km. 3000 km sous la pluie, sous la neige, sur chaussée glissante, chaussée mouillée, dans le soleil, dans la pluie. Et là, le père et la mère à côté tremblent. Alors, on essaie de garder quand même bonne constance pour pas que l'enfant soit affolé par nos tremblements. Mais voilà ce que j'appelle la transmission. Et je me souviens qu'une de nos filles, qui croyait en savoir plus que moi sur la conduite, un jour, ça m'a tellement exaspéré de la voir ne pas tenir compte de mes conseils que j'ai freiné avec le frein à main, donc la voiture s'est arrêtée. Je dis, tu descends de cette voiture, parce que dans cette voiture, c'est moi le chef. Et si tu n'es pas en mesure, et si tu n'es pas prête à écouter toute mon instruction, tu ne conduiras pas cette voiture. Donc je reprends le volant. Et là, on est dans un rôle de transmission pédagogique. Parce que mon but, c'est qu'un jour, ma fille prenne la voiture sans risque. Et cette transmission est indispensable pour qu'ils aient le permis de conduire. Tout cela avec cet exemple simple pour vous dire que la culture, les objets de culture, supposent une transmission. Internet, la télécommunication, les écrans
sont des objets de culture, on doit accompagner ces objets d'une transmission, d'une pédagogie, d'un apprentissage. Et là, les problèmes commencent avec les écrans. Et le titre de notre transparence est « Transmission ou rupture ». La transmission, mes amis, est une fonction humaine qui ne supporte pas la rupture. Quand on arrête de transmettre, la connaissance s'en va. Qui parmi vous, par exemple, sait encore allumer un feu avec 2 morceaux de bois, sans allumette, sans briquet? Qui? Personne. Et pourquoi? Pourquoi? Non, ce n'est pas parce que vous n'avez pas appris. C'est parce que ça n'a pas été transmis. Ce qui n'est pas transmis s'éteint, se perd. Nous ne savons pas allumer un feu sans allumette parce que la transmission du savoir a été interrompue. Et sans transmission permanente, on ne peut pas conserver le savoir. On ne peut pas le pratiquer intelligemment. On ne peut pas le vivre intelligemment. Et c'est ce que la parole de Dieu dit, mais très clairement, quand dans Deutéronome, il nous est dit « Enseignez-les à vos enfants, tous ces préceptes, tous ces commandements de Dieu. Faites-les leur connaître, que vous soyez à la maison, que vous soyez en voyage, quand vous vous coucherez, quand vous vous lèverez. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et aux portes de tes villes. » Dieu sait que la transmission ne doit jamais s'arrêter si nous voulons que nos enfants retiennent quelque chose. C'est vrai dans le domaine spirituel, c'est vrai dans le domaine de l'évangélisation, c'est vrai dans le domaine de l'enseignement, c'est vrai dans le domaine de la culture automobile, et c'est vrai également du domaine de l'objet Internet. Et là, nous sommes vraiment au cœur du problème. Et dans tout ce que nous allons dire ce soir, ce n'est pas l'objet technologique que nous voulons condamner. Et je ne ferai pas ça. Tout comme je ne condamnerai jamais l'automobile. Mais qu'est-ce que je peux reprocher par rapport à l'automobile? C'est qu'il y a des gens qui utilisent l'automobile sans apprentissage, qui utilisent l'automobile en buvant, qui utilisent l'automobile après avoir fumé un joint. Et qu'est-ce qui arrive quand on utilise l'automobile d'une manière inappropriée? Il y a des morts sur la route. Et ce n'est pas parce qu'en France, plus de 3000 personnes meurent chaque année dans les accidents de voiture que nous allons condamner l'automobile. Ce que nous condamnons, c'est le mauvais usage de la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, et là on est au cœur du problème que nous voulons mettre en avance ce soir, en évidence, c'est qu'avec les nouvelles technologies, les ordinateurs, les consoles de jeux, les jeux en réseau, Internet, les smartphones, les tablettes, ça va très vite. Ça va trop vite. Et ça va tellement vite que pour la première fois de son histoire, je dis bien la première fois de son histoire, l'homme n'a pas le temps de produire une culture appropriée et de la transmettre. C'est ça le problème. Et les parents que nous sommes, nous offrons à nos enfants très souvent le meilleur de la technologie. Mais la question qu'il faut qu'on se pose ce soir en Église, est-ce qu'une culture leur est transmise à cette occasion? Est-ce qu'une éducation leur est transmise à cette occasion par nous les parents? Est-ce qu'une pédagogie est faite autour de ça? Et nous n'avons tellement pas fait de pédagogie et d'éducation et de transmission autour de toutes ces technologies, eh bien que progressivement s'est imposé ce que l'on appelle des cyberdépendances, des cyberdésordres.
des jeunes et des moins jeunes qui perdent pied dans leur addiction à l'écran. Des jeunes et des moins jeunes qui deviennent littéralement esclaves de la technologie, esclaves de la communication, esclaves des écrans. Et là, mes frères, mes sœurs, quand on entend le mot esclave, qu'est-ce que ça éveille en nous? Ben, ça éveille tout notre ADN de chrétien. La vérité vous rendra libre. Et voilà qu'autour de nous, nos enfants très souvent sont esclaves, des adultes sont esclaves, des gens sont esclaves d'une activité qui n'a pas fait l'objet d'une culture, qui n'a pas fait l'objet d'une transmission, qui n'a pas fait l'objet d'une pédagogie et d'une éducation. Et finalement, on a des esclaves autour de nous. On a en tous les cas des gens qui deviennent dépendants. Dépendants de l'objet, dépendants de ce qui les rend esclaves. Alors qu'est-ce que c'est que la dépendance? C'est une conduite qui va reposer sur une envie répétée et irrépressible, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas contrôler, même si on a envie de le faire, et malgré les efforts de la personne pour ne plus être dépendant, pour s'y soustraire. La personne devient accro, même si elle a envie de s'en sortir, et elle n'arrive pas à s'en sortir. La personne se livre à son addiction, ça peut être une drogue, ça peut être la participation à un jeu en ligne, quand il s'agit de jeux sur Internet, ou de connexion à Internet, de connexion à son smartphone. Malgré le fait qu'elle soit bien consciente qu'elle abuse de cela et qu'elle ne se sent plus libre de ne pas le faire. Même si elle a envie d'arrêter, malgré cela, elle se livre à son addiction. Elle revient sans arrêt. Et ça, on le voit au niveau surtout des téléphones portables, ce qui est le plus fréquent des écrans que l'on a. Si je vous demande là, qui a un téléphone portable, je pense que quasiment tout le monde lèvera la main. Et même des enfants assez jeunes. Mais une addiction, eh bien, il y a des problèmes qui vont avec. Et ces problèmes peuvent être d'ordre physique, d'ordre psychologique, d'ordre relationnel, familial et social. Ça va assez loin. Et ces problèmes vont générer une dégradation dans l'état de la personne, une dégradation progressive qui ne s'arrête pas, qui continue à tous les niveaux et qui rend souvent la possibilité de s'en sortir de plus en plus difficile, de plus en plus problématique. Alors, quels sont les critères d'addiction et de dépendance? C'est l'impossibilité de résister à l'envie de passer à l'acte. Par exemple, vous dites à votre enfant, ou vous-même, de temps en temps, vous vous dites « non, là je ne touche pas mon portable ». Et puis, il vibre à côté de vous, parce que vous avez mis sur vibreur pour vous donner un petit peu plus la capacité de résister, et vous ne pouvez pas vous empêcher. Vous l'attrapez, vous regardez. « Non, mais je regarde juste, ». Ben oui. Mais vous n'avez pas pu vous en empêcher. C'est la sensation aussi croissante de tension qui précède immédiatement le début du comportement. Le téléphone vibre, et là, hop, vous sentez la tension en vous. Et vous attrapez le téléphone. Malgré le fait que vous vous êtes dit « je ne touche pas mon téléphone ». Et puis,
même si vous n'en êtes pas conscient, c'est le soulagement ou le plaisir d'avoir pu voir que, ah, bon, c'était pas important. C'était pas important, mais allez, ça vous a soulagé, vous l'avez regardé. Hein? Et puis, la perte de contrôle dès le début de la crise. Hein? Le téléphone vibre, vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous l'attrapez. Vous n'arrivez même pas à contrôler ça. Alors bien sûr, il y a différents types de dépendance, et entre autres deux, la dépendance aux substances, les drogues, que vous connaissez tous les types de drogues, hein, cocaïne, cannabis, amphétamine et toutes les drogues qui peuvent nous rendre addicts, l'alcool, le tabac, les somnifères, mais aussi le sucre. Le sucre est une drogue. Et on dit que le sucre appelle le sucre. Quand vous mangez du sucre, vous avez envie de sucre. Et c'est très difficile de s'en passer. Et c'est une des drogues les plus insidieuses de notre alimentation actuelle. Si vous regardez bien, il y a du sucre partout. Même dans les trucs les plus incroyables, vous avez du sucre. Et puis, une autre sorte de dépendance, c'est une dépendance sans produit, c'est plutôt une dépendance de comportement qui sont liés à des machines, les jeux vidéo, la cyberdépendance, les réseaux sociaux, les jeux pathologiques. Alors les jeux, ça peut être jouer au tiercé, à tous les jeux que l'on trouve et que la Française des Jeux développe, parce qu'alors là, elle gagne des milliards. Hein. Mais aussi les jeux en ligne, où tout le monde est connecté, où les gens sont connectés à divers endroits du pays et jouent ensemble. Les achats compulsifs, hein, entrer dans un magasin et acheter, même si on n'a pas besoin. Ça, c'est une des dépendances. Hein. Les troubles des conduites alimentaires. Alors ça, les conduites alimentaires, là, c'est la boulimie, c'est l'anorexie. Ce sont des dépendances qui sont vraiment pathologiques. Hein. La dépendance au sexe ou à la pornographie, et parfois les deux liés. Et là, les écrans interviennent énormément de nos jours. Hein. Ça n'est plus le petit livre que l'on cachait derrière une couverture tout à fait anodine. Il y a là maintenant, accessible à des enfants très très jeunes, des sites qui sont terribles. La dépendance affective, ne pas pouvoir se passer de la présence de quelqu'un, c'est aussi une dépendance qui n'est pas liée à une substance, mais qui est liée à des personnes. La dépendance au travail. Vous savez, des gens qui sont complètement accros à leur travail, qui ne peuvent pas s'en passer, hommes ou femmes. Hein. Et il n'y a pas besoin d'être dans un emploi, on peut être à la maison et être accro au travail. Et briquer sa maison du matin au soir et être toujours en activité. Hein. Ça arrive. Hein. Mais il existe une dépendance vraiment particulière dont on veut parler ce soir, qui est la dépendance à Internet. Et voici la définition. La dépendance à Internet, également nommée cyberdépendance, cyberaddiction, usage problématique d'Internet, UPI, ou trouble de dépendance à Internet, TDI, désigne un trouble psychologique entraînant un besoin excessif et obsessionnel d'utiliser un ordinateur et qui va interférer sur la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'il va avoir des conséquences sur la vie quotidienne. Ce n'est pas utiliser un ordinateur seulement pour le travail, c'est quelque chose qui va devenir tellement prenant que la vie quotidienne va en être complètement perturbée. Et j'aimerais juste dire que dans notre travail d'accompagnement des personnes en souffrance, de relations d'aide, c'est le problème des familles aujourd'hui.
C'est le problème des familles qui ne savent pas comment aider leurs enfants, qui ont développé une dépendance aux écrans. Et c'est pour ça que dans l'Église, il faut qu'on en parle très sérieusement. Alors, on parle de dépendance. Il y a des critères pour dire qu'une personne est dépendante, qu'une personne est addicte de quelque chose. Et il y a 8 critères. Et pour qu'on dise une personne est vraiment dépendante de cet objet, de cette drogue, de cette substance, il faut au moins que 4 critères sur les 8 soient présents. Alors, je vous cite les critères. L'existence d'un syndrome de sevrage à l'arrêt. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on arrête la substance ou l'addiction, on ne se sent vraiment pas bien. Et la personne peut faire des crises, c'est pas seulement un inconfort, hein, c'est vraiment être très mal. Deuxième critère, la durée des épisodes plus important que souhaité à l'origine. Incapable de gérer sa propre consommation. L'usager consomme plus longtemps et plus qu'il ne voulait. Vous savez, c'est quand vos enfants commencent à fumer et qu'ils vous disent « mais je peux arrêter quand je veux ». Je peux arrêter quand je veux. Et ils se rendent compte au bout de quelque temps que non, ils ne peuvent pas arrêter. Les tentatives infructueuses et répétées pour réduire, contrôler ou abandonner le comportement. C'est décidé, j'arrête. Et vous voyez la personne repartir. On le voit beaucoup dans l'alcoolisme, où malgré les cures de désintoxication, la personne revient. Le temps de plus en plus important consacré à la recherche du produit ou à la pratique de l'activité addictive. Les gens se mettent à passer plus de temps pour se connecter, pour rechercher le produit, pour voilà, se débrouiller pour avoir. Hein. L'abandon des activités sociales, culturelles ou de loisirs. On passe de moins en moins de temps avec les autres, avec les gens en vrai. Parce qu'avec Internet, malheureusement, mais si je suis connectée avec quelqu'un, oui. Les cyber-réseaux, ce ne sont pas des vrais gens. La poursuite du comportement, malgré l'aggravation des problèmes sociaux, et en dépit de la connaissance des conséquences négatives sur la santé. On sait que c'est mauvais. On sait que nos problèmes, on ne va plus au travail, on arrive à la maison, on n'est plus avec les gens, on sait qu'on ne mange plus ou que ça nous pose des problèmes de santé, mais on continue. Une tolérance marquée, c'est-à-dire qu'il faut augmenter l'intensité ou la fréquence pour obtenir l'effet désiré. Et ce n'est pas seulement dans les drogues, où on a besoin de plus de doses, plus de quantité. C'est aussi pour Internet, pour les réseaux et pour la cyberdépendance. Et puis, des conséquences physiques, agitation, irritabilité et surtout angoisse, si le passage à l'acte additif est différé ou empêché, c'est-à-dire si quelqu'un est accro à Internet, le fait de l'empêcher va le rendre agité, va le rendre... Et là, ça, c'est un signe de dépendance. Alors, cette classification-là vient de l'OMS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'OMS a mis dans le même paquet les dépendances aux produits et les dépendances au comportement. Et vous voyez le va-et-vient qu'on fait entre les comparaisons qu'on peut faire entre une addiction à des produits et une addiction à un comportement comme ne plus pouvoir se passer de se connecter sur Internet. Et les scientifiques ont découvert que ce soit un comportement ou que ce soit un produit, produit les mêmes effets chimiques dans le corps. C'est pour ça qu'on parle d'addiction de comportement comme on parle d'addiction de produits.
Alors il y a des symptômes, on va passer rapidement, des symptômes spécifiques aux écrans, des symptômes physiques, le canal carpien, hein, des problèmes liés à l'utilisation des claviers et des pouces. La génération du pouce. La génération du pouce avec les téléphones portables, ils vont très très vite, hein, mais au bout d'un moment, ils ont mal. On se demande pourquoi. Les yeux desséchés. Vous savez, les yeux où on passe tellement de temps fixés qu'on ne cligne même plus. Hein. Des migraines régulières, parce que les écrans sont très mauvais pour le cerveau. Hein. Douleurs dorsales et cervicales, la position face à un ordinateur. Et puis quand on est addict, alimentation irrégulière, repas sautés, on ne se rend même pas compte qu'on a sauté le repas, que c'était l'heure du repas. Hein. Difficulté à assurer une hygiène correcte. On ne se lave plus, ce n'est pas important. Troubles du sommeil, changement du cycle du sommeil. La quantité de jeunes qui passent leur nuit sur les écrans pour jouer en ligne, pour chatter, ou qui se réveillent pendant la nuit pour répondre au téléphone parce que la copine ou le jeu commence de l'autre côté. Hein. Et puis des symptômes psychologiques, hein. Un sentiment de bien-être et d'euphorie lors de l'utilisation d'Internet. Incapacité de stopper l'activité. Besoin d'augmenter de plus en plus le temps d'utilisation d'Internet. Et comme je disais, hein, on en vient à se lever la nuit pour l'utiliser. Manque de temps pour la famille, les amis et d'autres loisirs, le sport, les activités. Le fait de se sentir vide, déprimé, irritable quand on est privé d'Internet. Des problèmes d'assiduité, de performance au travail et à l'école. Parce qu'évidemment, quand on passe son temps sur Internet la nuit, on n'est pas en capacité d'être opérationnel à l'école. Hein. Et puis les mensonges au travail, à la famille, sur les activités, aux professeurs. Tout cela sont des symptômes des addictions. Hein. Alors, vous allez nous dire, mais on est en train de brosser un tableau sombre. Nous fréquentons des centaines de jeunes dans nos églises, et je peux vous assurer que ce qu'on décrit là, ce n'est pas une description de ce qui se passe en dehors des murs de l'église. Très clairement. Et je pense qu'en tant qu'adultes, nous devons véritablement nous préoccuper sérieusement de ça. Et je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de condamner Internet, et on utilise Internet tout le temps, Martine et moi, et vous autres également, c'est se rendre compte que nos enfants ne savent pas utiliser parce qu'il n'y a pas eu de transmission. Et je reviens à cette question de transmission, avec ce titre qui transmet à qui ? Et bien là, je vais vous dire la chose vraiment telle que nous le pensons et telle que nous l'avons observée. Les enfants et les adolescents cyberdépendants sont devenus cyberdépendants tout simplement parce qu'ils ont manqué de repères. Leurs parents ne leur ont pas transmis ces repères. Et pourquoi les parents n'ont pas transmis des repères par rapport à l'utilisation d'Internet ? Parce qu'eux-mêmes n'en avaient pas. Et quand je parle avec les parents, la plupart considèrent que Internet, ce n'est pas leur monde. Donc, ils refusent de s'y intéresser. Et parce qu'ils refusent de s'y intéresser, eh bien, en tant que parents, on ignore souvent les dangers qui sont associés à ces nouvelles technologies. Et si on ignore ces dangers, si on ignore ce monde, eh bien, on n'aura aucun moyen de transmettre quoi que ce soit. C'est vraiment un point sur lequel c'est important que ce soir on insiste. Et la cerise sur le gâteau, et là on marche sur la tête, quand il y a transmission, eh bien, elle existe, mais c'est à contresens. Hein. Ce sont souvent les enfants et les adolescents qui éduquent leurs parents. Qui n'a pas demandé à son enfant, dis, tu peux me mettre ce truc-là sur mon téléphone ? Ou tu peux m'expliquer comment on fait pour...
Je le sais parce que je l'ai fait avec mes enfants. Non, c'est grave ça, Marthe. Et là, j'aimerais insister, ça s'est jamais fait, ça. Une transmission à l'envers où ce sont les enfants qui éduquent leurs parents. Et pourquoi ce sont les enfants qui éduquent leurs parents? Parce que les parents ont déserté, se sont arrêtés à la frontière d'Internet et ont considéré que ce n'était pas leur domaine. Et repensez au verset que j'ai mis en introduction, mon fils, sois attentif à mon éducation, sois attentif à l'éducation de ta mère. Et on vit au XXIe siècle et l'éducation doit être large. Peut-être plus large que ce que nous avons connu quand nous étions plus jeunes. Alors, Martine a évoqué la cyberdépendance. Moi, j'aimerais faire un coup de projecteur là. Et je suis désolé si je vais vous faire mal dans ce que je vais vous dire maintenant, mais que vous preniez conscience de à quoi sont exposés vos enfants. À quoi sont exposés vos enfants? Et ils ne vous le diront pas. Et ne vous dites pas, ils sont chrétiens, ils craignent Dieu et il n'y aura pas de problème. Oubliez ça. Les dangers de la surconsommation d'Internet. C'est pas seulement aux parents qu'on s'adresse, c'est aussi aux enfants parce que eux-mêmes, parfois, ne savent pas. Ils sont dedans, mais ils n'ont pas le regard extérieur des études qui ont été faites. Alors la toile fascine, la toile Internet. Et là, je vous renvoie à une enquête qu'a faite l'Union nationale des associations familiales, l'UNAF, qui est un organisme d'État, qui a révélé que les jeunes Français passaient 50 heures par an à discuter de choses sérieuses avec leurs parents. 50 heures. Par an. Ces mêmes jeunes passent 850 heures par an à parler avec leurs amis à l'école, et ces jeunes passent en moyenne 1500 heures devant les écrans par an. 1500 heures. Tout écran confondu. Et la toile fascine tellement chez les jeunes que, à la fois, les parents et l'école ne peuvent pas concurrencer Internet. Et Internet est devenu le grand confident de nos enfants, le grand confident des adultes, le consolateur qui se réfugie dans Internet parce que trop souvent, les parents ont abandonné. Par leur manque de présence, par leur absence, par leur désintérêt, par le fait qu'ils ne considèrent pas Internet comme un sujet qui les concerne. Ou par manque de temps. Parce que la société nous fait vivre de plus en plus à toute vitesse. Parce que dans la plupart des familles, les deux parents travaillent. Et les enfants passent 50 heures par an à discuter de choses sérieuses avec les parents. Est-ce que vous vous imaginez? C'est même pas 1 heure par semaine. C'est même pas 1 heure par semaine. Alors qu'est-ce qu'on entend par sujet important? C'est les sujets liés à la vie, à la mort, à la foi, à la manière dont la société évolue, à l'amour, à la GPA, à la PMA, aux problèmes éthiques, au mariage pour tous, enfin, toutes ces questions pour lesquelles nous devons transmettre une éducation. Et alors vous allez nous dire, mais oui, mais nos enfants savent se contrôler et ils savent utiliser Internet. Attention, selon des enquêtes récentes menées en France, 4,4% des 6-8 ans surfent quotidiennement sur la toile. 4%. C'est 70% des moins de 11 ans qui surfent quotidiennement sur la toile, 95% des adolescents qui surfent quotidiennement sur la toile. Et même si vos enfants sont raisonnables et qu'ils veulent avoir une utilisation intelligente d'Internet, eh bien, sachez que sur les 50 sites préférés des jeunes internautes, 28% de ces sites ont un caractère violent, voire extrêmement violent.
Et parmi les sites les plus fréquentés, 32% ont un caractère hautement sexuel. Un monde trouble. Et en disant ça, j'insiste, je ne condamne pas Internet, je vous assure, c'est le mésusage, le mauvais usage qu'on en fait parce qu'on n'a pas transmis une culture et une éducation autour de ça. Un monde trouble. Vous rencontrez sur Internet des messages cultivant la haine de l'autre. Des sites qui proposent des recettes pour se suicider. Ou des sites qui proposent des rites sataniques. Comment nos adolescents vont se développer de manière juste sur le plan spirituel et sur le plan psycho-affectif avec de telles expositions. L'exposition brutale continue aux images pornographiques. 87% des enfants de moins de 14 ans affirment aujourd'hui avoir accès librement à la pornographie. Et je peux vous dire une chose, nous sommes conseillers, Martine et moi, nous écoutons des couples en souffrance. Je ne peux pas vous dire le nombre d'hommes que je rencontre dans nos églises qui ont développé une addiction à la pornographie. Et cette addiction à la pornographie s'est développée entre 11 et 15 ans. Et souvent, avec l'appui d'Internet. Et évidemment, avoir accès à de la pornographie telle qu'on la voit sur Internet, ce n'est pas propre à développer chez nos jeunes une éducation à la sexualité juste et saine. Il y a également des jeux. 80% des jeux ne posent pas de problème. 80%. Mais il y en a qui fragilisent véritablement la frontière qui sépare la réalité de la perception virtuelle. Qu'est-ce que je veux dire en disant ça ? Eh bien, nos jeunes, et vous voyez toutes les violences qu'il y a à l'école, ces jeunes qui prennent autorité sur les adultes. Vous savez que ces jeunes qui passent toute leur nuit sur la toile sont parfois des généraux en chef de dizaines de milliers d'internautes. Des généraux en chef qui mènent des batailles, qui mènent des guerres, qui sont invincibles, qui meurent mais qui revivent, qui sont confrontés à l'immortalité, qui sont confrontés à la vengeance. Et ils vivent dans un monde qui est fascinant, qui est prodigieux, qui est illimité. Essayez d'imaginer quand le lundi matin, ils se retrouvent à l'école et qu'ils se retrouvent en face d'un professeur qui exige d'être respecté. Alors qu'il est général en chef la nuit, dans le monde virtuel. Général en chef. Et ces gens se connaissent. Et on ne peut pas rester insensible à ça. Quand des sites enseignent le goût de la vengeance et le goût de la mort, etc. Et puis c'est aussi un monde opulent. Et notamment par rapport à tout ce qui est objet sexuel, tout ce qui est pornographie. C'est Charles Nayebi qui a écrit un excellent livre sur ça, qui dit que ces jeunes générations apprennent à consommer du sexe sans apprendre à construire une relation véritable et affective avec l'autre. Et ces jeunes générations, nous les voyons dans nos cabinets d'écoute, d'accompagnement spirituel, d'accompagnement à la relation d'aide, qui n'ont pas su construire une sexualité affective, parce qu'ils se sont exposés à des choses trop graves. Et remplacer de vraies relations humaines par des relations virtuelles, et surtout des relations virtuelles qui offrent une possibilité de sexe sans limite, eh bien, va transformer la curiosité initiale en une fixation sexuelle qui risque de devenir dépendance et addiction. Et très souvent, et là on l'entend dans nos cabinets, on l'entend dans nos consultations, on l'entend dans nos églises, cette fixation devient de plus en plus aliénante et les gens transforment tout ce qu'ils ont vu sur Internet et ils essayent de le ramener dans la vie réelle, de transmettre et d'emmener les fantasmes vécus sur Internet dans la vie réelle. Et là, je ne vous dis pas les drames que cela
occasionne, dans la vie de couple notamment. Et je le disais tout à l'heure, la quasi-totalité des pornodépendants adultes, soignés par les spécialistes, eh bien, ont développé cette pathologie entre 11 et 15 ans. Et généralement, dans notre société d'aujourd'hui, avec Internet. Eh bien, chers parents, si nous devons devenir des éducateurs numériques, c'est bien de prendre la mesure de cette exposition des jeunes à la pornographie. Alors, c'est aussi un monde gratifiant, Internet, hein, et c'est vrai que beaucoup d'enfants et d'ados qui ont une image d'eux-mêmes très médiocre, très faible, qui ont des résultats scolaires pas suffisants ou pas satisfaisants, qui ont de faibles compétences sociales, eh bien, vont trouver dans Internet un moyen de fuir. Et là, on peut comprendre ça. Internet qui offre un monde et une réalité beaucoup plus agréable que la réalité moderne. Et Martine a évoqué tout à l'heure les symptômes de la cyberdépendance, j'y reviendrai pas, mais il y a véritablement une captation du temps, captation de l'énergie des internautes, et qui fait que plus rien n'a de valeur, plus rien n'a d'importance. Et je crois que nous devons être aussi sensibles à ça et comprendre cela. Et c'est très souvent un monde irréel, parce que ce monde va nous faire entretenir des illusions sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie sociale, et ça, c'est véritablement un danger majeur. Certaines activités, certains programmes, certains jeux sur Internet ont des effets hypnotiques, et cette hypnose varie à de la fascination, hein, devant des choses vraiment spectaculaires, jusqu'à la sidération, hein, où là, toutes nos facultés mentales sont court-circuitées, quasiment. Et le problème aussi, c'est que les comportements des personnages qui sont mis en scène, notamment dans les jeux, dans certains jeux auxquels les enfants ont accès, eh bien, sont considérés comme des modèles par ces jeunes, par ces adultes, alors qu'ils peuvent être totalement amoraux, sans morale, totalement irréalistes. Et là, nous sommes confrontés à des modèles, et on ne sait pas parfois pourquoi nos enfants pensent comme ils pensent, pourquoi ils sont ce qu'ils sont, pourquoi dans leur vie de couple, il y a des choses qui se passent et qui nous dépassent, mais parce que les modèles de référence qu'ils ont intégrés ne sont pas les bons. Parce qu'ils sont devenus cyberdépendants et que les parents n'ont pas transmis une culture autour d'Internet. Et le quotidien peut apparaître bien terne et triste face à un monde virtuel qui est fabuleux et qui est fantastique. Alors vous allez dire, ce soir, vraiment, on vous accable avec des choses terribles. Mais vous savez, la question de la prolifération des écrans, des cyberdépendances, est un problème de santé publique aujourd'hui. Et je ne peux pas admettre que dans nos églises, on n'y réfléchisse pas. Et pourquoi? Je remercie en tout cas le Conseil de l'Église d'avoir mis ce sujet dans la semaine que nous vivons. Alors, les conséquences de tout ça, eh bien, c'est que les parents sont totalement dépassés. On est dépassé parce qu'on ne connaît pas. Et pourtant, c'est à nous de fixer les limites à nos enfants, en sachant de quoi on parle, mais aussi avec un discours qui est adapté à leur âge, qui est intelligible et qui est crédible. C'est pas tout de dire « c'est pas bon pour toi ». Bah si, il y a plein de choses. Et à l'école, on nous fait nous servir de tablettes. On nous donne des devoirs sur ordinateur. Maintenant, on a tous les devoirs et les relations avec les professeurs sur ordinateur. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est pas bon? Et c'est là que nous, parents, nous sommes appelés à savoir de quoi on parle. Allez chercher sur Internet, puisque on parle d'Internet, les dangers, justement. Et vous verrez. Et en l'absence de limites, il est impossible qu'un équilibre puisse se produire. On est obligé de fixer des limites, comme dans toute chose.
Nous vivons de plus en plus dans une société qui nous pousse en permanence à vivre en dehors de nos limites. Travailler plus, faire plus, être au top. Toujours hors limite. Parce que quand on est dans les limites, on est un peu ringard. Hein? Ah ben oui, mais non. On a des limites. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de limites. Et à vivre hors limite, on se prend pour Dieu. Et puis quand la correction fait défaut, c'est toujours dommageable pour l'enfant, pour son développement. Et la Bible nous le rappelle dans Hébreux 12, qui traite de l'effet positif à long terme de l'éducation, de la transmission. Relisez Hébreux 12 avec vos enfants. Alors c'est parce que les parents sont dépassés que nous, on aimerait faire des propositions. Toutes simples. Alors j'aimerais adresser un message aux parents, mais également un message aux pasteurs et aux éducateurs qui sont dans cette salle. Et ce message, je l'appelle le chemin de la vie. C'est à nous, parents, qu'il revient de conduire nos enfants sur le chemin de la vie, comme le dit Proverbe 1,6. Et cela suppose qu'en tant que parents ou éducateurs soucieux du bien-être des enfants, nous sachions nous intéresser à ce qui les passionne. C'est seulement en nous y intéressant que nous serons en mesure de nous adapter, afin d'intégrer à notre pratique éducative une éducation numérique. C'est la seule alternative que nous avons aujourd'hui. Autrement, nous resterons décalés par rapport à leur monde et nous serons incapables de transmettre une culture appropriée autour de l'objet technologique. Vous savez, quand en métropole, des églises m'invitent pour parler des relations parents-enfants, des défis de l'éducation, éduquer un enfant n'est pas un jeu d'enfant, comment on a traité ça? Et qu'ils me demandent de traiter ce sujet sur 2 jours, 3 jours, je leur dis, est-ce que vous avez mis dans votre programme l'éducation numérique? Alors les pasteurs me regardent, ils me disent, mais c'est quoi ça, l'éducation numérique? Je dis quoi? Vous vivez au 21e siècle et vous voulez que je parle de l'éducation des enfants comme on en parlait dans les années 80. Si vous n'intégrez pas ce sujet dans la relation parent-enfant, dans l'éducation, mais vous êtes à côté de la réalité. L'éducation numérique est une nécessité absolue aujourd'hui de mettre en œuvre et d'apprendre. Alors que faire? C'est bien de donner des belles phrases et de proposer des choses qui peuvent sembler un peu théoriques, mais moi j'aimerais vous proposer une réflexion théologique, parce que tout parle de la théologie. Pour nous qui voulons être des gens qui vivent avec le Seigneur dans leur temps. Et j'appelle cela la théologie de l'incarnation appliquée à l'éducation numérique. Alors quand les théologiens voient que j'écris ça, ils sont un peu inquiets, mais j'y crois plus que tout, mes frères et mes sœurs. Parce que si nous voulons vraiment comprendre l'univers numérique et l'attrait puissant qu'il a sur nos enfants et adolescents, il est indispensable de s'intéresser à ce monde et de s'y plonger résolument afin de pouvoir le connaître de l'intérieur. Trop souvent, les parents n'ont aucun point d'entrée dans cet univers. Et les parents restent désespérément en dehors ou à la frontière. Et ils ne veulent pas s'aventurer dans un monde qu'ils ne considèrent pas comme le leur. Un monde qu'ils considèrent de manière hostile. Et là, ce que je enseigne dans toutes les églises où je vais quand je parle d'éducation numérique, il faut plus que jamais briser cette frontière. Cette connaissance du monde numérique est la première condition
d'une bonne éducation numérique. Je ne peux pas le dire plus clairement. Et pour moi, quand je parle de la théologie de l'incarnation, ayez entre vous, nous dit le Seigneur, dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Vous savez que la théologie de l'incarnation est la plus belle théologie, le plus beau dogme que nous avons dans l'Église, au titre de notre foi chrétienne. Dieu qui est immortel, Dieu qui est infini, Dieu qui est un souverain, Dieu qui est le maître absolu de tout l'univers, un jour a décidé d'entrer dans le corps d'un homme, d'entrer dans une époque, d'entrer dans une culture, d'entrer dans un patois, d'entrer dans une famille. Lui qui est illimité, il est rentré dans des limites. Il est venu nous visiter dans notre monde. Et Jésus est passé par le canal vaginal d'une femme pour naître. Jésus a appris à marcher alors qu'il marche sur les eaux. Jésus s'est écorché en apprenant à marcher, en tombant comme tous les enfants du monde. Jésus a pleuré en faisant ses dents. Jésus a porté des couches. Vous imaginez ça? Le Maître infini, créateur du ciel et de la terre, immortel, Roi souverain, Prince de la paix, Père éternel, consolateur, a porté des couches parce qu'il a été comme un humain. Il a appris un métier alors qu'il est le maître de toutes les technologies, de toutes les sciences. Il s'est soumis à l'éducation d'un père et d'une mère. Sauf quand, des fois, il a voulu clairement dire qu'il était là pour mettre en œuvre sa mission messianique. C'est ça l'incarnation. Alors comment nous, qui voulons vraiment nous préoccuper des problèmes de nos enfants, nous allons refuser de vivre à notre niveau cette incarnation dans les réalités que nos enfants vivent? Vous voyez ce que je veux dire? Et tant que nous allons vouloir rester à l'extérieur, mais nous n'aurons aucune incidence, aucune efficacité pour aider nos enfants. Parce que nous sommes à l'extérieur, alors que le Seigneur nous dit, là c'est le moment de rentrer à l'intérieur. Vous savez, quand Martine et moi, on a décidé de nous occuper des couples, c'est un petit domaine, hein, c'est pas grand-chose, hein, s'occuper des couples. On a décidé d'en faire un sujet d'étude, de réflexion, d'investigation. On a lu tout ce qu'on pouvait lire sur le sujet. On a interrogé des théologiens, on a interrogé des psychologues, on a été voir des médiateurs, des conseillers conjugaux, des historiens, des avocats. Et on leur a dit, on veut comprendre ce sujet. On veut comprendre pourquoi les couples qui promettent la lune un jour se transforment en humeur lunatique le lendemain en jetant leur partenaire à la poubelle. On veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un couple pour pouvoir vivre de telles différences et de telles émotions aussi contradictoires. Et on a investi ce sujet, on est rentré dans ce sujet. Totalement. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose si on ne rentre pas dedans. Et si on ne sait pas de quoi on parle. Alors moi, j'aimerais proposer à l'église de Martinique la possibilité de créer un ministère à part entière dans les églises. Hein. Parce qu'à côté de tous les autres ministères, ministère parmi les enfants et les jeunes, ministère auprès des sans-abri et des pauvres, ministère pour l'évangélisation, ministère des services, ministère de la relation d'aide, pourquoi ne pas créer dans nos églises un ministère à l'éducation numérique? Et vous savez, quand je dis ça aux églises, ils nous disent « Mais pourquoi, Gérard et Martine, vous ne faites pas ça ?» Mais je dis « Mais parce que nous, on est trop vieux. » Et qu'on a trop à faire entre Madagascar, le château, les formations, on a trop à faire. Là, il faut que des jeunes se lèvent. Moi, je m'adresse aux jeunes qui sont là, mais vous voulez mener un service vraiment utile pour l'Église, mais consacrez-vous à un ministère à l'éducation numérique. Quel serait le rôle de ce ministère? Eh bien,
il serait chargé de plonger dans le monde numérique, de prendre le temps de lire les études qui ont été écrites par les plus grands centres de recherche, de développer une réflexion approfondie, une réflexion spirituelle sur le monde Internet, développer une réflexion approfondie sur les enjeux, sur les avantages, sur les inconvénients. Et il serait tellement imprégné que cela, que ces personnes impliquées dans ce ministère à l'éducation numérique, organiseraient des sessions de formation à l'intention des parents. On ne demande pas que tous les parents fassent ça, mais qu'au moins des adultes se lèvent pour faire ça. Des formations à l'intention des parents, formation pour les jeunes, formation pour les enfants, avec un seul objectif, apprendre à utiliser intelligemment et sainement et spirituellement ce formidable outil d'accès au monde qui est Internet. Et là, on christianiserait Internet. Incroyable. On n'est pas dehors, on est dedans. Et parce que nous sommes le sel de la terre, nous transformons ce que parfois les hommes font de travers. Quelles seraient les autres missions de ce ministère ? Je rêve, mais permettez-moi de rêver. Surveillance parentale. Apprendre aux parents à mettre en œuvre les filtrages nécessaires avant de laisser un enfant naviguer seul sur le réseau. Information jeunesse. Pouvoir parler d'égal à égal avec les jeunes sur l'utilisation d'Internet. Ces immenses possibilités de culture, d'ouverture au monde, mais aussi les dangers. Et comment aider les jeunes à ne pas tomber dans les pièges de l'addiction ou de la cyberdépendance. Information parents sur les jeux. Connaître les noms des principaux jeux les plus joués par les enfants et les adolescents. Mais aussi connaître la classification de ces jeux et quels sont les univers virtuels qu'ils mettent en scène. Et là, si vous voulez avoir la référence absolue pour vous apprendre à bien comprendre les jeux, vous allez sur le site www.peggy.info. Peggy.info, qui vous donne la classification de tous les jeux, qui vous dit quelles sont les récurrences qu'il y a dans ces jeux, si c'est des récurrences sexuelles, si c'est des récurrences violentes, si c'est des récurrences, etc. Tout ce que vous devez savoir avant, par exemple, d'acheter un jeu pour vos enfants. Ou si vous avez des grands-parents ou des amis qui veulent offrir un jeu à leurs enfants, vous assurez que les critères qu'ils ont mis en œuvre sont de bons critères. Vous ne pourrez pas empêcher vos enfants de jouer. Vous pourrez faire de la culture et l'éducation pour qu'ils jouent intelligemment. Et Peggy est vraiment le site de référence, PJ ou Peggy. Ce ministère d'éducation numérique pourrait aussi créer un lieu d'écoute et de prière pour accompagner les adolescents et les adultes qui seraient devenus cyberdépendants, qui seraient devenus porno-dépendants. Et il y en a dans nos églises. Je vous demande vraiment de me croire quand je dis cela. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas une oreille attentive pour véritablement les aider. Et ils ont tellement honte de le dire qu'ils ne le disent pas. Et ils vivent ça secrètement, en cachette, mais avec deux personnalités qu'ils n'arrivent pas à mettre ensemble. Vous voyez ? Mais surtout, ce ministère à l'éducation numérique, je rêve que ce ministère aide à faire comprendre aux parents que c'est souvent l'inexistence de temps familiaux, la raréfaction de ces temps familiaux de qualité qui pousse les enfants à se jeter corps et âme dans les bras d'Internet. Et ce ministère aiderait aussi à retrouver le goût de la parole et le goût de l'autre. Pas seulement sur les sciences de la technologie, mais sur les sciences humaines, sur l'aide à la relation, sur la maturité, sur la spiritualité, sur la vie émotionnelle, sur tous ces sujets qui nous concernent, pour apprendre à vivre et à trouver plaisir avec les vrais gens.
dans des vraies relations. Il y a du travail à faire là. Ce ministère expliquerait également aux églises et aux parents que les enfants se réfugient souvent auprès des écrans pour échapper à l'atmosphère lourde et le peu de dialogue qui règne à la maison. Et là, il y a tout un travail à faire aussi avec les parents. Et il ferait aussi un travail pédagogique sur le sens du mot responsabilisation. Très souvent, au nom de la responsabilisation des ados, on laisse nos enfants gérer seuls l'accès à Internet, estimant qu'ils seront suffisamment adultes pour éviter les pièges de la cyberdépendance. Il n'en est rien. Et faire comprendre aux parents que la responsabilisation ne veut pas dire désimplication des adultes. On peut responsabiliser nos enfants, on ne doit pas se désengager, se désimpliquer. Et même s'il y a un discours et une guidance de la part des parents, la présence des parents reste obligatoire. La présence des parents reste obligatoire. Parce que nous vivons en 2019 et que les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la société doivent nous emmener à prendre la mesure, par le Saint-Esprit, des mesures à mettre en œuvre efficaces. Alors, en attendant que ce ministère à l'éducation numérique voie le jour, on aimerait vous proposer en finale quelques idées toutes simples. Toutes simples. Mais on va prier pour que ce ministère voie le jour. Appliquer des règles simples. Apprendre à être vigilant sur les signes de cyberdépendance ou d'usage problématique d'Internet par les enfants, les adolescents, les adultes. Limiter la durée de connexion de vos enfants en posant très clairement, dès le début, des règles concernant les temps de connexion. Et plus vous tarderez à le faire, et plus ce sera difficile de se faire respecter et de l'appliquer quand vous déciderez de le faire. Dès le début. Interdiction formelle de prise de repas devant l'écran. Interdiction formelle de consulter son téléphone pendant le repas. C'est tout simple. Quand nous allons au restaurant et que nous voyons les couples connectés sur leur écran, sur leur téléphone, et ne plus discuter ensemble, ou commenter le menu par téléphone interposé. Et les gens sont tristes. On sent qu'ils s'ennuient au restaurant, alors qu'aller au restaurant avec sa chérie ou son chéri, ça devrait être un moment de fête. Et interdiction formelle de prise de repas devant l'écran, ce n'est pas négociable. C'est pas négociable. Et puis, si vos enfants aiment jouer sur Internet, eh bien, jouez de temps en temps avec eux à leurs jeux favoris. Jouez de temps en temps avec eux. Et le but n'est pas de surveiller leurs habitudes de jeu, mais de leur montrer que vous connaissez ses intérêts pour le jeu et que ce qu'il fait, que sa vie vous intéresse. Et comment montrer que sa vie vous intéresse si vous n'allez pas dans leur monde? Et pas de tablette ni écran avant 3 ans. Trop souvent, les parents utilisent les écrans comme babysitter. Et là, les neuropsychologues, les neuroscientifiques vous diront que laisser un écran à un enfant de moins de 3 ans est très dangereux pour son développement neurologique. Et il y a une règle qu'on appelle la règle des 3, 6, 9, 12, qu'on vous invite à découvrir sur le site yapaka.be, et qui dit tous les dangers récurrents de mettre en œuvre ou de laisser nos enfants utiliser des écrans alors que leur développement neurologique n'est pas totalement terminé. Pas de tablette. Et on résiste à ça. Toujours appliquer des règles simples,
si vous êtes concerné par les jeux, choisir des jeux adaptés à l'âge de l'enfant. Et prévenir également les grands-parents et les amis et toutes les personnes susceptibles de faire des cadeaux à vos enfants que vous serez intraitables sur la question. Et que si certains jeux ne correspondent pas à vos critères de choix, les enfants ne les utiliseront pas. Ah, ça ne va pas être facile à dire aux amis, hein, ou aux grands-parents, mais il faut le dire. Retarder l'initiation des enfants à des jeux en ligne. Ceux qui offrent notamment l'option multijoueur en réseau, qui sont vraiment des jeux où, comme je vous disais tout à l'heure, parfois nos enfants sont général en chef de milliers d'internautes. Et il n'y a véritablement aucun intérêt à ce que votre enfant se rende sur ces grandes plateformes de jeux interactifs. Et qu'ils interagissent avec des personnes d'âge et de mentalité pas toujours vérifiables. Là, vous ne savez pas avec qui vos enfants sont en contact. Donc, on ne leur donne pas l'accès à ces choses-là. Toujours dans les règles simples, accompagner les enfants dans la découverte du monde numérique. Alors, vous ne pourrez le faire que si vous savez de quoi il s'agit. On ne peut pas parler de choses qu'on ne connaît pas. Il faudra donc compléter votre vocabulaire, compléter votre lexique de mots, comprendre un minimum de technologies qui sont utilisées et ne pas être réticent à faire ces apprentissages. Et bien sûr, utiliser intelligemment les logiciels de contrôle parental qui sont très sophistiqués. Et quand vous achetez un téléphone ou un PC à votre enfant, le vendeur peut aussi vous renseigner sur ces logiciels de contrôle parental. Et ces logiciels de contrôle parental qui permettent de limiter les horaires et les heures de connexion, qui permettent de contrôler les contacts avec lesquels nos enfants seront, contrôler les messageries, création de sessions pour chaque membre de la famille, etc. etc. Et là, vous faites un travail de transmission, un travail d'accompagnement pédagogique de cet objet de culture qu'est Internet. Toujours des règles simples. Ne pas hésiter à vérifier avec qui votre enfant dialogue sur Internet, en posant une interdiction absolue de rencontrer physiquement les gens rencontrés sur le net. Interdiction absolue. Parce qu'on a parfois de très mauvaises surprises. Discutez avec votre enfant le plus tôt possible de ses sites favoris. Surveillez le temps qu'il passe sur le réseau, sur l'ordinateur. Et apprendre à son enfant à savoir s'arrêter tout seul, à se contrôler tout seul, sans le faire à sa place. Mais ça, on pourra le faire que si on s'intéresse à ce qu'il vit. Alors ça, les adolescents, les enfants n'aiment pas, mais moi j'invite à le faire, vérifier périodiquement la boîte mail de votre enfant ou de votre adolescent. C'est important. Et s'assurer que les autres parents, lorsque vos enfants vont chez leurs camarades, eh bien, ont la même attention que vous sur la manière d'accéder à Internet et sur ce que vous permettez ou pas. Parce que le problème des écrans et de la prolifération des écrans, c'est qu'on peut se connecter de partout. Et alors, les règles qu'on applique à la maison ne seront pas forcément les règles que les enfants vivront chez leurs camarades. Frères et sœurs, nous vivons en 2019. Et évoquer la nécessité de l'éducation numérique de l'enfant n'est ni synonyme de refus de la modernité, ni de généralisation de faits extrêmes et de faits dangereux. C'est tout simplement admettre que ordinateurs, consoles de jeux, téléphones portables et Internet font désormais partie de la vie moderne. Et qu'il importe pour nous de produire une culture transmissible sur l'utilisation sans danger
de ces objets. Et c'est le défi des parents, le défi des églises aujourd'hui. Et le Seigneur aime quand, avec lui, nous relevons les défis. Voilà, c'est beaucoup ce soir. Si vous avez des questions, on est là pour pouvoir y répondre. Est-ce qu'on a un micro ? Technologie avancée de notre époque. Il y a du bon côté comme il y en a du mauvais. Je pense que il y a quelqu'un qui m'a dit que ça signifie Satan a jeté les nations dans un piège. Et nous ne réalisons même pas dans quel piège nous sommes. Je pense que la situation est assez tragique dans laquelle nous vivons, puisque est très français. L'ordinateur, ça nous donne des problèmes de santé, nos yeux, etc. Je pense que ce que nous avons à faire, c'est revenir à Dieu. Dieu est expliqué. Dieu nous a donné des organes de sens, les yeux, les oreilles, les mains, la bouche, le cœur, etc. Dans la Bible, il y a beaucoup de versets concernant les yeux, la bouche, le cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Nos yeux, il nous dit par exemple que nos yeux prennent plaisir, que tes yeux prennent plaisir dans la parole. Il parle aussi de l'oreille exercée, du savoir écouter, notamment ceux qui sont dans la souffrance. Il nous parle de la bouche, de la langue. Je vous dis quelque chose. Mais il y a un verset qui dit c'est que de l'abondance du cœur que par la bouche. En conséquence, moi je pense que si en tant que créés à l'image de Dieu, nous éduquons nos sens selon ce que Dieu nous demande, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas entrer dans notre cœur, parce que je ne veux pas qu'on fasse entrer n'importe quoi dans notre cœur, non plus dans nos âmes et esprits. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas entrer dans notre cœur, dans notre vie personnelle intime. Et que pour un parent, par exemple, si, comme Paul a dit, je traite durement mon corps après avoir prêché, etc. Donc, si on sait, en tant que parent, je pense qu'il y a un manque de connaissance de la parole, il y a beaucoup d'ignorance dans la parole, et si nous savons nous éduquer comme Dieu nous le demande, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs que nous parents, on n'allait pas commettre, et que dans le Psaume 78, il dit transmettre de génération en génération, il dit de transmettre, que les pères transmettent à leurs enfants la parole, et de transmettre, etc. Donc c'est vrai que nous sommes dans un monde, dans le monde vacille comme un empire, le monde est tout violaire. Donc c'est vrai que je pense que le repère, c'est la parole de Dieu. Il faut me dire, le repère, c'est la parole de Dieu. Tout est dans la Bible. Tu parles d'enfants, qui n'ont pas de repère. Quelqu'un qui n'a pas de repère, il est livré à toutes sortes Alors, à tout ce que Satan va lui proposer. Donc je pense qu'il faut qu'on soit bien ancré dans la parole de Dieu, puisque c'est ce que Dieu nous demande. Il faut qu'on ait une connaissance assez approfondie de cette parole, afin que, justement, dans toutes ces choses qu'on paraît devant nous, que nous sachions faire le choix. Il a dit que quand je reflétais davantage que sa parole. Et Satan, sachant que la parole Satan, sachant que la parole a une grande efficacité pour nous, quand on a des combats, des batailles, c'est ça qu'on doit utiliser. Ça y est, ça marche. Alors, madame, moi je vous invite de créer ce ministère à l'éducation numérique pour expliquer tout ce que vous êtes en train d'expliquer là. Sincèrement, on ne va pas refaire un cours sur toute la Bible. Je sais tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais maintenant, comment très concrètement, très pratiquement, de manière crédible, de manière concrète, on dit tout ça.
à nos jeunes. Nous sommes confrontés à des jeunes qui viennent de milieux chrétiens, qui viennent d'églises, qui viennent de parents qui les ont éduqués chrétiennement et qui sont quand même devenus des cyberdépendants. Donc voilà, vous mettez de l'eau à mon moulin, il faut enseigner un certain nombre de choses et tout ce que vous dites sur le corps est juste, tout à fait juste, mais il faut l'enseigner, il faut le transmettre et il faut faire une pédagogie adaptée autour de cet objet Internet, cette culture de l'objet qu'on n'a pas fait dans nos églises, il me semble. Pas suffisamment fait. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Alors, avant que cette question ne vienne, on a parlé ce soir des effets plutôt négatifs d'Internet. On pourrait consacrer une soirée aussi longue et aussi complète sur les aspects très positifs d'Internet, très clairement. Mais là, on voulait surtout accentuer sur le fait que, malheureusement, on ne fait pas suffisamment de pédagogie autour de cet objet pour nous apprendre dans l'Église à l'utiliser intelligemment. Oui. La question que je voulais poser, c'est qu'est-ce que vous pensez si dans quelques années, durant le culte, la Bible sous forme de papier disparaisse pour laisser place aux téléphones et tablettes? Ben, c'est déjà le cas. Hein? Oui, c'est déjà le cas, mais je pense que plus les années vont passer, plus la Bible en fait, va disparaître, plus les avances vont passer ça. Non, mais ça ne va pas faire disparaître la Bible. Disparaître, c'est pas disparaître de nos vies, mais je parle dans le lieu de culte. Oui, déjà dans les lieux de culte, moi je vois beaucoup de pasteurs qui prêchent avec une tablette et qui cherchent les textes bibliques avec un smartphone ou avec un PC. Moi je ne fais pas ça parce que j'aime bien le contact du papier. Mais après, c'est pas, il ne faut pas qu'on fasse du livre une idole non plus. On a d'autres problèmes écologiques et c'est vrai que les arbres qu'on détruit pour imprimer le papier posent aussi un problème. Et pouvoir utiliser une Bible électronique, moi ça ne me choque pas. Et que dans l'Église on puisse utiliser ces moyens-là, tout dépend de la motivation qu'on y met. Si j'utilise ma tablette pour prêcher ou pour lire la Bible, pour montrer à tout le monde que je suis quelqu'un qui est très connecté et qui a de belles machines et qui a payé sa machine 1 000 € et que tout le monde le sache, là, le Seigneur connaît nos cœurs. Mais si on le fait parce que c'est pratique, parce que ça nous évite d'avoir du papier, moi, j'ai pas de souci avec ça. Il ne faut pas faire d'une idole, du livre ou du moyen technologique. Ce n'est pas le livre qui est important, c'est la parole de Dieu qu'elle contient. Et il ne faut pas qu'on se trompe de combat ou de croyance. Pardon? Oh là, ça c'est un autre sujet, l'intelligence artificielle. On reviendra l'année prochaine pour en parler. Il n'y a pas de questions? Tout est clair? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on conclut et je laisse la place au président de séance. Merci. Nous allons prier. Mais ne partez pas, puisque ce n'est pas terminé. J'ai invité le frère Charon à venir jusqu'ici pour prier, pour clôturer cette partie. Merci. On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons encore pour ce soir, pour ce rendez-vous avec notre frère et notre sœur Ouaro qui nous ont parlé des risques des addictions aux écrans, mais qui nous rappellent aussi la responsabilité que nous avons en tant que parents tout d'abord, en tant que chrétiens aussi, de transmettre une culture, de donner aussi des limites, de jeter un œil sur ceux dont nous avons la responsabilité, mais aussi d'avoir assez de souplesse, d'amour pour rentrer dans leur monde, pour comprendre, pour partager aussi
leurs préoccupations. Seigneur, je te prie, je te demande de nous donner ce courage, cette hardiesse, puisque c'est un effort à faire, mais tu nous accompagnes par ton Saint-Esprit. Glorifie encore ton nom, que ta paix repose dans nos cœurs et renouvelle notre intelligence au nom de Jésus. Amen.